Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, tu es devant une prière de persévérance et de percée qui va transformer ta manière de prier. Une prière pour ceux qui refusent d'abandonner, qui sont déterminés à voir les portes fermées s'ouvrir, qui choisissent de frapper jusqu'à ce que le ciel réponde. Ce matin, je déclare sur ta vie que ta persévérance dans la prière ne sera pas vaine, que chaque porte qui te semblait définitivement fermée va commencer à s'ouvrir, que chaque barrière insurmontable va commencer à tomber, parce que celui qui prie jusqu'au bout voit toujours la réponse arriver. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant parce que la parole de Dieu nous assure « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Prends possession de cette promesse dès ce matin. Tu n'es pas là par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui t'a conduit jusqu'ici pour raviver ta foi dans la puissance de la prière persévérante, pour te rappeler que le ciel répond toujours à celui qui refuse d'abandonner, pour t'équiper d'une détermination spirituelle qui ne lâche pas avant la victoire. Maintenant, je te demande, combien de fois as-tu abandonné juste avant la percée? Combien de fois as-tu cessé de prier exactement au moment où le ciel était sur le point de répondre? Combien de fois as-tu regardé ces portes fermées et tu as conclu qu'elles ne s'ouvriraient jamais, alors qu'il suffisait de frapper un peu plus longtemps, de persévérer un peu plus, de croire un peu plus fort? Peut-être qu'en ce moment même, tu fais face à des portes qui semblent définitivement verrouillées, des portes d'opportunités qui se sont claquées devant toi, des portes de réconciliation qui paraissent scellées, des portes financières qui semblent fermées à double tour, des portes de guérison qui ont l'air bloquées, et peut-être que tu as déjà prié tant de fois que tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer. Peut-être que la fatigue spirituelle te chuchote d'abandonner. Peut-être que le découragement te suggère que ces portes ne s'ouvriront jamais, mais sache que tu n'es pas seul dans ce combat de persévérance. Et surtout, sache que Dieu honore toujours ceux qui refusent d'abandonner la prière. Il est spécialiste pour ouvrir les portes au moment exact où tu es sur le point de lâcher prise, pour répondre précisément quand tu as choisi de frapper une dernière fois, pour manifester sa puissance quand ta foi a décidé de tenir bon malgré tout. C'est ce qu'il a fait avec la veuve importune dans la parabole de Jésus. Elle avait une cause juste, mais face à un juge injuste. Jour après jour, elle revenait. Encore et encore, elle frappait à sa porte. Sans cesse, elle réclamait justice. Et finalement, même ce juge sans cœur a cédé, non pas par bonté, mais simplement parce qu'elle ne lâchait pas. Et Jésus a conclu, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Luc chapitre 18 versets 7 et 8. Il en sera de même pour toi aujourd'hui. Si une veuve persistante a pu fléchir un juge injuste, combien plus ton Père céleste, qui t'aime d'un amour parfait, répondra-t-il à tes prières persévérantes. Ces portes qui semblent fermées vont s'ouvrir. Ces barrières qui paraissent infranchissables vont tomber, parce que tu as choisi de ne pas abandonner. Et tu te souviens de l'ami importun dans une autre parabole de Jésus? Il est arrivé à minuit chez son ami pour lui demander du pain. La porte était fermée, la famille dormait, son ami lui a dit de partir, mais il a continué de frapper, il a insisté, il a persisté. Et finalement, la porte s'est ouverte, non pas à cause de l'amitié, mais à cause de son insistance. Luc chapitre 11 versets 5 à 8.
Cette même insistance sacrée, cette même persévérance bénie, cette même détermination spirituelle, Jésus veut te les donner ce matin, pour que tu puisses continuer de frapper aux portes qui doivent s'ouvrir dans ta vie, pour que tu ne lâches pas avant d'avoir reçu ce que Dieu a promis, pour que tu persévères jusqu'à la percée. Alors ne commence pas une journée de plus en abandonnant trop tôt. Le même Dieu qui a fait se lever le soleil ce matin, juste pour te rappeler qu'après chaque nuit vient un nouveau jour, qu'après chaque obscurité vient la lumière, qu'après chaque période de silence vient la réponse, est aussi prêt à ouvrir les portes devant ceux qui refusent d'abandonner la prière. La Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates chapitre 6 verset 9. Et quel matin tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Continuer de prier même quand c'est difficile. Continuer de frapper même quand la porte semble sourde. Continuer de croire même quand rien ne bouge encore. Et c'est cette attitude qui provoque les miracles. C'est cette persévérance qui déplace les montagnes. C'est cette détermination qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Prier le matin avec une détermination de ne pas lâcher, c'est plus qu'une tradition ou un simple rituel. C'est une arme spirituelle redoutable. C'est la manière la plus puissante de dire « Ennemi, tu ne me décourageras pas. Circonstances, vous ne me feront pas abandonner. Porte fermée, vous allez s'ouvrir parce que je refuse de partir avant la victoire. » Cette simple décision peut changer toute ta journée. Elle peut changer toute ton année. Elle peut changer toute ta destinée. Tu as déjà remarqué comment, quand le peuple de Dieu persévérait dans la prière, les choses impossibles devenaient possibles. C'est ce qui s'est passé à Jéricho. Pendant 6 jours, ils ont tourné autour de la ville. Rien ne s'est passé. Les murs restaient debout. L'ennemi se moquait probablement d'eux, mais ils n'ont pas abandonné. Le 7e jour, ils ont continué. Et au 7e tour, quand ils ont crié avec foi, les murailles sont tombées. Josué chapitre 6. C'est ce qu'on est en train de faire ici ce matin. Persévérer dans la prière même quand rien ne semble bouger encore, continuer de frapper aux portes même quand elles paraissent solides, maintenir notre foi même quand les murs semblent inébranlables, parce que nous savons qu'au bon moment, au moment choisi par Dieu, tout va s'effondrer devant nous et les portes vont s'ouvrir largement. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Le délai n'est pas un refus. Le silence n'est pas une négation. L'attente n'est pas un abandon de Dieu. Parfois, Dieu tarde à répondre, non pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce qu'il teste ta persévérance, qu'il fortifie ta foi, qu'il te prépare pour recevoir ce qu'il veut te donner. Comme il a agi avec la femme cananéenne qui criait après Jésus pour la guérison de sa fille. Au début, Jésus n'a même pas répondu. Puis il a dit qu'il n'était envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais elle a continué, elle a insisté, elle a persévéré. Et finalement Jésus a dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Matthieu chapitre 15 versets 21 à 28. C'est ainsi que Dieu agit. Il honore la persévérance. Il récompense ceux qui ne lâchent pas. Il ouvre les portes à ceux qui frappent jusqu'au bout. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante et donner une bénédiction spéciale d'ouverture de porte que Dieu a mise dans mon cœur pour toi ce matin. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de répéter le schéma de l'abandon prématuré. Tu risques de manquer la parole qui va te donner la force de tenir bon un jour de plus, une semaine de plus, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent.
parce qu'il y a une révélation de persévérance réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de puissant à donner seulement à ceux qui vont jusqu'au bout, qui ne se découragent pas en chemin, qui persistent jusqu'à la victoire. Et si cette prière est déjà en train de rallumer le feu de la persévérance en toi, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à te fortifier dans la persévérance avec nous, jour après jour, et écris ton Amen en commentaire, comme un signe que tu refuses d'abandonner, que tu vas continuer de prier jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Parce que juste le fait d'être ici ce matin, de choisir de prier encore une fois malgré les délais, est déjà une victoire. La chance de ne pas céder au découragement, de ne pas écouter les voix qui disent d'abandonner, de ne pas lâcher avant la percée. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois que ma persévérance dans la prière va ouvrir toutes les portes que tu as préparées pour moi. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que le découragement essaie encore de chuchoter à ton cœur, disant que c'est inutile, que tu as déjà trop prié, que si Dieu voulait ouvrir ses portes, il l'aurait déjà fait. Mais je déclare maintenant, avec toute conviction, il n'y a aucune porte que Dieu ne puisse ouvrir quand tu refuses d'abandonner la prière. C'est la clé qui fait tomber tous les murs, l'attitude qui provoque toutes les percées, la foi qui déplace toutes les montagnes. Souviens-toi de l'Église primitive quand Pierre était en prison. Hérode avait décidé de le tuer. 16 soldats le gardaient. Il était enchaîné entre 2 gardes. Humainement, c'était impossible. Mais que dit la Bible ? Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Actes, chapitre 12, verset 5. Il ne cessait pas, il persévérait. Il continuait de prier, même quand la situation semblait désespérée. Et pendant qu'il priait, un ange est venu, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, et Pierre a été libéré. Voilà ce que fait la prière persévérante du matin. Elle met le ciel en mouvement. Elle envoie des anges, elle brise des chaînes, elle ouvre des portes que personne ne peut ouvrir. Et soudain, ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui paraissait verrouillé s'ouvre largement. Ce qui était bloqué se débloque miraculeusement. Maintenant, réfléchis bien. Combien de bénédictions as-tu manqué simplement parce que tu as abandonné trop tôt ? Combien de portes se seraient ouvertes si tu avais frappé une fois de plus? Combien de percées étaient à portée de main si tu avais persévéré un peu plus longtemps dans la prière? Alors pourquoi répéter la même erreur aujourd'hui? Pourquoi ne pas décider ce matin que tu vas prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre, peu importe le temps que ça prendra, peu importe combien de fois tu devras revenir, peu importe combien de matins tu devras te lever pour chercher Dieu. C'est justement dans la détermination de cette prière matinale, dans le refus d'abandonner même quand c'est difficile, dans la fidélité de revenir jour après jour devant Dieu, que les plus grandes victoires se forgent. Le secret, c'est de ne jamais céder. Si l'ennemi te pousse à abandonner la prière, c'est parce qu'il sait que ta percée est proche. C'est parce qu'il voit que le ciel est sur le point de répondre. C'est parce qu'il comprend qu'une personne qui prie sans cesse est invincible. Daniel le savait. Malgré le décret du roi, malgré la menace de la fosse aux lions, il a continué de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Daniel chapitre 6 verset 10. Cette persévérance dans la prière, même face au danger, a provoqué un miracle. Dieu a fermé la gueule des lions. Aujourd'hui, ce même courage de persévérer dans la prière est libéré sur toi. Ces portes qui te résistent vont s'ouvrir. Ces lions qui rugissent contre toi vont être muselés, parce que tu as choisi de ne pas abandonner.
Et peut-être que tu te dis, mais je suis fatigué de prier pour la même chose. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression que mes prières ne montent même pas plus haut que le plafond. C'est justement là que la foi entre en jeu. Dieu ne cherche pas des prières éloquentes. Il cherche des cœurs persévérants. Il ne cherche pas des mots parfaits. Il cherche une foi qui refuse d'abandonner. Comme Paul l'a écrit, « Priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Pas prier quand c'est facile, pas prier quand vous sentez quelque chose, mais prier sans cesse. Continuez, persévérez, ne lâchez pas. Comprends bien, quand tu commences ta journée avec cette détermination de prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre, tu es en train de déclarer au royaume spirituel que tu es dans cette bataille pour la durée. Tu es en train d'annoncer à l'ennemi que tu ne seras pas découragé facilement. Tu es en train de dire au ciel, j'ai besoin de cette percée et je ne partirai pas sans elle. Peut-être qu'hier a été difficile. Peut-être que rien ne s'est ouvert malgré tes prières. Peut-être que les portes semblent encore plus fermées qu'avant. Mais même après cette déception, il y a un nouveau matin. Même après ce délai, il y a une nouvelle opportunité de frapper. Même après ce silence apparent de Dieu, il y a une nouvelle chance de persévérer. Alors respire profondément maintenant, sens cette détermination spirituelle se lever en toi. Ressens cette force nouvelle qui dit « Je ne lâcherai pas ». Je vais prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je vais frapper jusqu'à ce que quelqu'un réponde. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Cette résolution intérieure, c'est le début de ta percée. Ne laisse pas la fatigue, le découragement ou l'impatience te voler ce moment sacré. Persévérer dans la prière du matin, c'est comme planter une graine et l'arroser fidèlement chaque jour. Tu ne vois peut-être rien pousser au début, mais sous terre, des racines se développent. Et bientôt, très bientôt, tu verras la pousse percer la surface. Tu verras le fruit de ta persévérance. Maintenant, dis à haute voix, « Seigneur, je refuse d'abandonner. Je vais prier jusqu'à ce que chaque porte que tu veux ouvrir dans ma vie s'ouvre. Je frappe maintenant avec foi. Je cherche avec détermination. Je demande avec persévérance. Et je crois que tu vas répondre. Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer dans les lieux célestes. Des anges reçoivent des ordres, des portes commencent à se déverrouiller, des percées commencent à se préparer. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut encore construire en toi dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de persévérance et de victoire qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui vont jusqu'au bout de cette prière, qui ne partent pas prématurément, qui restent jusqu'à la bénédiction finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant toi avec une détermination renouvelée. Je viens te dire que je refuse d'abandonner, que je vais continuer de prier jusqu'à ce que chaque porte que tu as destinée à s'ouvrir dans ma vie s'ouvre enfin. Je ne suis pas ici pour une prière rapide et superficielle. Je suis ici pour frapper à ta porte jusqu'à ce que tu répondes. Père bien-aimé, je reconnais que parfois je me suis découragé trop vite, que j'ai abandonné la prière juste avant la percée, que j'ai cessé de frapper exactement au moment où tu étais sur le point d'ouvrir. Pardon, Seigneur, mais ce matin, je prends une nouvelle résolution. Je ne lâcherai plus, je ne céderai plus au découragement, je vais persévérer jusqu'à la victoire. Seigneur, j'ai des portes devant moi qui doivent s'ouvrir, des portes d'opportunités professionnelles qui semblent fermées depuis trop longtemps. Des portes de percée financière qui paraissent verrouillées, des portes de guérison qui ont l'air bloquées, des portes de réconciliation qui semblent scellées, des portes de direction claires qui ne s'ouvrent pas encore. Et ce matin,
Je viens frapper à chacune de ces portes en ta présence. Je refuse de croire qu'elles resteront fermées pour toujours. Je refuse d'accepter que c'est la fin de l'histoire. Je choisis de croire ta parole qui dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Alors je frappe maintenant, Seigneur. Je frappe à la porte de ta miséricorde. Je frappe à la porte de ta provision. Je frappe à la porte de ta guérison. Je frappe à la porte de ton intervention. Je frappe à la porte de tes miracles. Et je ne m'arrêterai pas de frapper jusqu'à ce que tu ouvres. Père, donne-moi la même persévérance que la veuve importune, qu'aucun délai ne me décourage, qu'aucun silence apparent ne me fasse abandonner, qu'aucune difficulté ne me fasse lâcher prise. Je veux avoir cette foi tenace, qui refuse de partir sans la bénédiction. Seigneur, donne-moi aussi la même insistance que l'ami qui est venu frapper à minuit, même si le moment ne semble pas opportun, même si tout autour me dit d'abandonner, même si la logique me suggère que c'est peine perdue. Je vais continuer de frapper parce que je sais que tu honores la persévérance. Je me souviens de Jacob à Péniel qui a dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Genèse chapitre 32, verset 26. Seigneur, c'est mon cri ce matin. Je ne te laisserai pas partir sans avoir reçu ta bénédiction. Je ne cesserai pas de prier sans avoir vu les portes s'ouvrir. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu interviennes dans ma situation. Père, je déclare maintenant que ma prière de ce matin n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de percée. C'est une prière qui frappe jusqu'à ce que les murs tombent. C'est une prière qui persévère jusqu'à ce que les chaînes se brisent. C'est une prière qui ne s'arrête pas avant la victoire. Et je prie non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont découragés ce matin, pour ceux qui ont prié si longtemps sans voir de résultat qu'ils sont tentés d'abandonner, pour ceux qui font face à des portes qui semblent définitivement fermées, pour ceux qui ont frappé tant de fois qu'ils n'ont plus la force de continuer. Seigneur, ravive leur foi maintenant, renouvelle leur force, rallume leur détermination, rappelle-leur que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, que celui qui frappe finit toujours par voir la porte s'ouvrir, que celui qui ne se lasse pas de faire le bien moissonnera au temps convenable. Père, je te demande aussi de me donner des signes d'encouragement en chemin. Quand je suis tenté d'abandonner, envoie-moi un mot, une personne, une circonstance qui me rappellera de continuer. Quand ma foi faiblit, fortifie-moi par ton esprit. Quand mes genoux fléchissent dans la prière, soutiens-moi par ta grâce. Et même si je ne vois pas encore les portes s'ouvrir, je choisis de croire qu'elles sont en train de se déverrouiller dans le monde spirituel, que chaque prière que je fais desserre un peu plus les verrous, que chaque matin où je reviens frapper affaiblit un peu plus les barrières, que ma persévérance est en train de provoquer une percée que je ne vois pas encore mais qui vient. Seigneur, je déclare aussi que je ne vais pas seulement prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre, mais je vais vivre dans l'obéissance pendant que j'attends. Comme le peuple à Jéricho qui devait tourner autour de la ville en silence pendant 6 jours avant de crier « Je vais faire ce que tu me demandes de faire pendant que j'attends que les murs tombent. Montre-moi s'il y a quelque chose que je dois changer pendant que je prie, s'il y a un péché que je dois abandonner, s'il y a un pardon que je dois accorder, s'il y a une action que je dois entreprendre, s'il y a une porte que je frappe qui n'est pas la tienne et que je devrais laisser fermer. Donne-moi le discernement pour persévérer dans les bonnes prières et lâcher prise sur celles qui ne sont pas dans ta volonté. Mais pour les portes que tu veux vraiment ouvrir dans ma vie, celles qui sont alignées avec ton plan et ton but pour moi, je déclare que je vais prier sans relâche, que je vais frapper sans cesse, que je vais chercher sans me décourager, jusqu'à ce que je vois ta main se mouvoir, jusqu'à ce que je vois ton intervention, jusqu'à ce que je vois ta gloire se manifester.
Merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui ignore les prières de ses enfants. Merci parce que chaque prière que je fais est entendue, enregistrée, et va recevoir une réponse au bon moment. Merci parce que ma persévérance n'est pas vaine. Merci parce que celui qui frappe finit toujours par voir la porte s'ouvrir. Je prie tout cela avec foi, avec détermination, avec la certitude que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Au nom de Jésus, je frappe maintenant aux portes du ciel, et je ne partirai pas sans ma bénédiction. Amen. Seigneur, je continue à me tenir devant toi parce que mon cœur refuse de lâcher prise. Il y a trop en jeu pour abandonner maintenant. Il y a trop de promesses que tu m'as faites pour cesser de prier. Il y a trop de portes qui doivent s'ouvrir pour que je me décourage. Père, je pense à Élie sur le mont Carmel. Après avoir prié pour la pluie, il a envoyé son serviteur regarder vers la mer. « Il n'y a rien », a dit le serviteur. Mais Élie n'a pas abandonné. Il a prié une deuxième fois. « Il n'y a rien ». Une troisième fois. « Il n'y a rien ». Une quatrième, une cinquième, une sixième fois. « Il n'y a rien ». Mais à la septième fois, le serviteur a dit « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer comme la paume d'une main. » Et bientôt, les cieux se sont couverts de nuages, le vent s'est levé, et il y a eu une grande pluie. 1 Roi chapitre 18 versets 40 et 1 à 45. Seigneur, donne-moi la même persévérance qu'Élie. Même si après ma première prière je ne vois rien, même après la deuxième, la troisième, la 10e prière, je ne vois toujours rien. Je vais continuer. Je vais persévérer. Je vais frapper jusqu'à ce que je voie le petit nuage, le premier signe que la pluie de bénédiction arrive. Père, je réalise aussi que parfois tu tardes à répondre pour tester ma foi, pour voir si je te cherche vraiment, pour vérifier si je veux vraiment ce pour quoi je prie, pour m'apprendre à dépendre de toi et non de la rapidité de ta réponse. Alors ce matin, je te dis que je passerai le test, que ma foi tiendra bon, que ma détermination ne faiblira pas. Je pense aussi à Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle allait au temple prier pour un enfant. Année après année, elle revenait les mains vides, mais elle n'a jamais cessé de prier. Elle n'a jamais abandonné son cri devant Dieu. Et finalement, Dieu a ouvert son ventre et lui a donné Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Seigneur, comme Anne, je vais continuer de venir à toi, matin après matin, jour après jour, année après année s'il le faut, jusqu'à ce que tu ouvres ce qui doit être ouvert dans ma vie, jusqu'à ce que tu donnes ce que tu as promis, jusqu'à ce que ton plan s'accomplisse. Père, fortifie aussi ma prière par ton esprit, parce que je sais que par moi-même, ma force s'épuise. Ma détermination faiblit, mon courage s'effrite, mais quand c'est ton esprit qui prie en moi et à travers moi, la persévérance devient surnaturelle, la détermination devient divine, la foi devient inébranlable. Alors, Esprit Saint, viens prier à travers moi maintenant, viens intercéder avec des soupirs inexprimables, viens soutenir ma faiblesse, viens alimenter ma persévérance, pour que cette prière du matin ne soit pas seulement ma prière, mais ta prière en moi. Seigneur, je déclare aussi que pendant que je persévère dans la prière, je vais rester dans la paix. Je ne vais pas m'angoisser, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas me tourmenter, parce que la vraie persévérance dans la prière n'est pas anxieuse, elle est confiante. Elle sait que Dieu est fidèle. Elle croit que la réponse vient. Elle se repose dans le fait que celui qui a promis est digne de confiance. Aide-moi, Père, à avoir cette paix paradoxale, cette capacité de frapper aux portes avec insistance tout en me reposant dans ta souveraineté, cette détermination qui sait attendre.
cette persévérance patiente qui refuse d'abandonner mais qui n'est pas anxieuse. Je pense à Paul et Silas dans la prison de Philippe, enchaînés, battus, emprisonnés injustement, mais au lieu de se plaindre, ils ont prié et ils ont chanté. Actes chapitre 16 verset 25. Leur prière était mélangée à la louange, leur persévérance était accompagnée de joie, et à minuit, pendant qu'ils priaient et chantaient, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison, toutes les portes se sont ouvertes et toutes les chaînes sont tombées. Seigneur, donne-moi cette même attitude, que je prie jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, oui, mais que je le fasse avec joie, que je persévère, oui, mais que je le fasse en te louant, que je frappe à tes portes, oui, mais que je le fasse en croyant que tu es bon même avant de voir la réponse. Père, je te remercie aussi pour toutes les portes que tu as déjà ouvertes dans ma vie, pour toutes les prières auxquelles tu as déjà répondu, pour toutes les fois où ma persévérance a été récompensée. Ces souvenirs me donnent la foi pour continuer maintenant. Ces témoignages passés me donnent le courage de ne pas abandonner pour les portes qui sont encore fermées. Si tu l'as fait avant, tu peux le faire encore. Si tu as ouvert des portes dans le passé, tu peux ouvrir celles du présent. Si tu as été fidèle jusqu'ici, tu seras fidèle jusqu'au bout. Alors, Seigneur, fortifié par ces souvenirs, encouragé par ces témoignages, je me tiens devant toi ce matin et je déclare une fois de plus, je vais prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je vais frapper jusqu'à ce que tu répondes. Je vais chercher jusqu'à ce que je trouve, parce que tu as promis et je crois tes promesses. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant, dans ce moment sacré, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Lève tes mains physiquement maintenant, là où tu es. Lève-les comme un signe de surrender, mais aussi comme un signe de détermination. Et pendant que tes mains sont levées, déclare à voix haute avec moi, « Seigneur, mes mains levées sont le symbole de ma persévérance. Je les lève ce matin et je déclare que je ne les baisserai pas jusqu'à ce que tu interviennes. Comme Moïse a tenu ses mains levées pendant la bataille contre Amalek et qu'Israël l'emportait tant que ses mains restaient levées, moi aussi je garde mes mains levées dans la prière jusqu'à la victoire. » Exode chapitre 17, versets 11 et 12. Sans la puissance de cette posture, Moïse était fatigué, ses mains devenaient lourdes, mais Aaron et Hur ont soutenu ses mains. Et aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui soutient tes mains levées dans la prière. C'est Dieu lui-même qui te donne la force de persévérer. Tu peux baisser tes mains maintenant, mais garde cette image dans ton cœur. Chaque fois que tu es tenté d'abandonner, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as levé tes mains en signe de détermination, que tu as déclaré que tu persévérerais jusqu'à la victoire. Père, je te remercie pour ce moment puissant. Je te remercie parce que quelque chose a changé dans l'esprit pendant cette prière. Des portes qui étaient verrouillées ont commencé à se déverrouiller. Des barrières qui semblaient insurmontables ont commencé à s'affaiblir. Des percées qui semblaient impossibles ont commencé à se préparer. Et maintenant, je crois que nous sommes sur le point de voir des portes s'ouvrir comme jamais auparavant. Que les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois vont être marqués par des ouvertures miraculeuses. Parce que nous avons décidé de ne pas abandonner, parce que nous avons choisi de prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Reste avec moi encore quelques instants parce que maintenant, je vais libérer sur ta vie la bénédiction prophétique finale, une déclaration d'ouverture de porte que Dieu a mise dans mon cœur spécifiquement pour ceux qui ont persévéré jusqu'à ce point de la prière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant sur ta vie une onction de persévérance victorieuse.
Je prophétise que ta détermination dans la prière va produire des résultats spectaculaires dans les jours qui viennent. Que les portes que tu as frappées si longtemps vont commencer à s'ouvrir une par une. Je déclare que là où l'ennemi a dit « jamais », Dieu dit « maintenant ». Là où les circonstances ont dit « impossible », Dieu dit « regarde-moi faire ». Là où le découragement a dit « abandonne », Dieu dit « tiens bon encore un peu », la percée arrive. Je prophétise que dans les 21 prochains jours, tu vas commencer à voir les premiers signes de l'ouverture. Comme le serviteur d'Élie a vu le petit nuage, tu vas voir les premiers indices que la pluie de bénédiction arrive. Et ces signes vont fortifier ta foi pour continuer jusqu'à la manifestation complète. Je déclare que ta prière de ce matin a déclenché une chaîne d'événements dans le monde spirituel, que des anges ont été dépêchés, que des décrets divins ont été prononcés, que des portes qui semblaient en acier sont en train de devenir comme du carton devant la puissance de Dieu. Je prophétise que tu vas devenir un témoignage vivant de la puissance de la prière persévérante, que les gens vont te regarder et dire « Comment as-tu obtenu cette percée ?» Et tu pourras témoigner « J'ai prié jusqu'à ce que la porte s'ouvre, je n'ai pas abandonné, et Dieu a été fidèle. » Reçois maintenant cette onction de persévérance. Que chaque fois que tu seras tenté d'abandonner dans les jours qui viennent, cette onction se lèvera en toi et te donnera la force de continuer. Que chaque matin quand tu te lèveras pour prier, cette onction rendra ta prière plus puissante, plus focalisée, plus efficace. Au nom de Jésus, je brise maintenant tout esprit de découragement qui a essayé de te faire abandonner. Je brise toute lassitude spirituelle qui a affaibli ta persévérance. Je brise toute impatience qui t'a fait lâcher prise trop tôt dans le passé. Et je libère sur toi un esprit de foi inébranlable, une détermination surnaturelle, une persévérance qui vient du ciel même. Que rien ne puisse te décourager, que rien ne puisse te faire abandonner. Que tu continues de frapper jusqu'à ce que toutes les portes que Dieu veut ouvrir s'ouvrent largement. Si cette prière a rallumé ta détermination, ne la garde pas pour toi seul. Mets un like à cette vidéo maintenant comme un acte de foi et de déclaration que tu vas persévérer. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour recevoir chaque matin des prières qui fortifieront ta persévérance. Écris en commentaire « Amen ». Je vais prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre et partage quelle porte spécifique tu frappes en ce moment pour que nous puissions prier avec toi. Ta persévérance va inspirer d'autres à ne pas abandonner. Deviens membre de notre chaîne de prière pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs sur la persévérance dans la prière. Et si ton cœur te le dit, clique sur « Merci » pour bénir cette œuvre et permettre à plus de personnes découragées de retrouver la force de continuer. Regarde aussi les playlists de prière du matin, recommandées à la fin de cette vidéo, spécialement conçues pour ceux qui ont besoin de percer. Et consulte le premier commentaire épinglé où nous avons laissé quelque chose de puissant pour les guerriers de prière persévérants. Souviens-toi, le délai n'est pas un refus. Le silence n'est pas une négation. L'attente n'est pas un abandon. Continue de frapper, continue de prier, continue de croire. Car celui qui frappe jusqu'au bout voit toujours la porte s'ouvrir. Que la grâce de persévérer jusqu'à la victoire soit sur toi. Que la force de continuer même quand c'est difficile t'habite. Que la foi de ne jamais abandonner soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, va maintenant dans ta journée avec une détermination renouvelée. Les portes s'ouvrent, les murs tombent, les percées arrivent, parce que tu as choisi de prier jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Amen et Amen. Bonne journée victorieuse, guerrier de prière.
Ton heure de percer approche. Continue de frapper. La porte est sur le point de s'ouvrir.